Un homme errait dans le monde martial et, par un simple concours de circonstances, il apprit un ensemble complet de... Il pouvait exécuter des frappes de démembrement sanglantes, arracher des épées à main nue et faire tomber un vieillard à genoux en un... Quant à sa technique mortelle des aiguilles musicales, quiconque en était touché se transformait. Au moment même où il désira une jeune fille, le destin répondit aussitôt. Une jeune femme grièvement blessée tomba du ciel et atterrit prame dans ses bras. Cet homme était un transmigrateur, survivant jour après jour grâce aux récompenses étranges de son système. Mais la jeune fille n'eut même pas le temps de reprendre son souffle que deux assassins vêtus de noir surgirent. Ils dégainèrent leurs armes et s'apprêtèrent à la tuer sur le champ, car elle avait appris ce qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Le transmigrateur ne panique. Il saisit une simple épée en bois. Une faible lueur parcourut la lame et les deux assassins tombèrent à genoux en même temps. Son système venait de débloquer une compétence divine garantissant à 100% la capacité de bloquer des attaques à main nue et de saisir des lames. Après avoir sauvé la jeune fille, il voulut apprendre d'elle des méthodes de culte, mais il découvrit qu'elle était remplie d'un poison mortel et que l'odeur était insupportable. Il n'eut d'autre choix que d'accepter la situation avec impuissance. Le lendemain matin, la jeune fille se réveilla et le poison dans son corps. Malgré cela, elle était presque invalide en cultivation et réalisa sa propre. Au même instant, elle remarqua aussi que les jambes du transmigrateur étaient guéries depuis longtemps et que le fauteuil roulant ne reflétait pas. Lorsqu'elle apprit que 7 ou 8 poursuivants avaient été retournés et tués sans effort par le transmigrateur la nuit précédente, son cœur trembla. De l'autre côté, la faction la plus puissante de la ville entra dans une rage incontrôlable face à ses échecs et mit une récompense de 1000 taels d'argent pour capturer la jeune fille. Quand cette information parvint au transmigrateur, il devint évident qu'elle était la bandite notoire que tout le monde redoutait dans le monde. La jeune fille comprit que le gang la recherchait dans toute la ville. Craignant de causer des ennuis au transmigrateur, elle lui demanda de partir tant qu'il en était encore temps. À la tombée de la nuit, les hommes armés du gang arrivèrent, mais ils tombèrent dans un piège explosif que le transmigrateur avait disposé à l'aide des ressources du... Les survivants, pris de panique, s'enfuirent pour faire leur rapport, et le maître de la salle du gang n'osa plus agir avec négligence. Il décida d'inviter personnellement le précepteur national afin que le prochain mouvement soit décisif. Entre-temps, la puissance du transmigrateur s'éleva encore. Lorsqu'il la testa sur un vieillard, celui-ci tomba aussitôt à genoux et s'inclina avec respect. La jeune fille resta figée d'incrédulité, prenant cela pour une étrange coutume locale du Nouvel An, car sous ses yeux même, les règles semblaient changer. Le lendemain, le transmigrateur obtint une compétence garantissant un coup sûr à 100 mètres. Il l'expérimenta sur le coq de la cour, qui se transforma en poule. Ayant vu la scène de ses propres yeux, la jeune fille en tira aussitôt une conclusion erronée et pensa qu'une perversion secrète se cachait au fond. Pendant ce temps, le précepteur national, apprenant les défaites successives, entra dans une... Il remit 3 immenses talismans spirituels capables de tripler temporairement la puissance et ordonna à ses hommes de récupérer à tout prix cette lettre secrète. Elle contenait la preuve d'un complot terrifiant, la collusion du 4e prince avec les barbares du Nord. Si la vérité éclatait, toute la ville serait sacrifiée et réduite en ruine. Ainsi, tous retenèrent leur souffle autour de ce simple mort. Les enjeux s'intensifiant, le transmigrateur et la jeune fille lancèrent une attaque préventive contre le quartier général du gang. Frappant face à des ennemis renforcés par des techniques de puissance acquises sous le feu, le transmigrateur libéra ses arts divins et combina son coup garanti avec l'art du parfum. De cette fusion naquit une énergie d'épée yin-yang invincible. En un seul coup, 3 hommes cruels, tyranniques et dominants furent transformés en jeunes filles délicates et frêles. Leur volonté de combattre et leur capacité disparurent instantanément. Et une lourde chape de peur, de honte et d'incrédulité s'abattit dans l'air.